Et bien bonjour à tous, aujourd'hui triple avis, on s'est fait Home Alone, The New Mutants et The Suicide Squad. Comme d'habitude, j'ai filmé ça direct après le visionnage des films. Je vous envoie les avis, à tout de suite. Alors on vient juste de terminer The New Mutants, donc celui-là, hein, pour ceux qui ne comprennent pas mon accent fatigué, parce qu'il n'y a pas de titre sur le steelbook. Alors, les nouveaux mutants donc, hein, pour les non-anglophones. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, l'histoire, donc c'est un lien avec les X-Men, mais bon, c'est très léger, c'est juste parce qu'il y a des mutants dedans, au final. Alors, c'est vrai que le mot X-Men est mentionné dans le film, mais bon, ça s'arrête là. Donc, en gros, l'histoire, c'est des jeunes mutants qui se retrouvent dans un truc, on va dire, psychiatrique, où ils discutent, où la professeure est là pour essayer de discuter avec eux, pour qu'ils découvrent leurs pouvoirs et qu'ils les maîtrisent. Enfin, tout du moins, c'est ce qui est dit. Mais on sent tout de suite que ça pue, il y a quelque chose derrière ça. Et donc, en fait, il y a une des mutants qui a un pouvoir tellement impressionnant qui fait qu'il se passe ce qui se passe. Donc, je ne vais pas spoiler plus que ça. Alors, comment dire, ce film, c'est pas top quand même. Hein. Comment te dire, j'ai pas encore réfléchi à ma note, mais franchement, c'est vraiment moyen quoi. Alors les effets spéciaux, les petites scènes d'action, c'est sympa, c'est bien fait, mais c'est vraiment trop léger. L'histoire, elle est fatiguée. C'est voilà. Moi, je vais mettre 4, je pense, voire 3. J'ai réfléchi encore. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas garder le 4K, je vais le revendre avec le Steelbook. Est-ce que je vais garder le Blu-ray juste pour avoir un film qui est lié avec les X-Men? Je sais pas encore, mais bon, bref, donc ouais, le film, c'est pas ça, quoi, franchement, c'est pas ça, t'accroches pas, l'histoire, elle est longue à se développer, il y a des trucs qui sont téléphonés, mais t'as l'impression qu'on t'a prévenu avant le film, tellement tu le vois arriver de loin, le truc, enfin bref, c'est pas top, pas top. Au niveau de l'acting, bon, c'est ok, voilà, il y a rien d'exceptionnel dans ce film-là, c'est correct, mais sans plus. Et donc, la Casa Girl, qu'est-ce qu'elle a pensé de ce film? La Casa Girl, elle est très déçue. Ah, et pourquoi ça? Parce que c'était avec des mutants, alors je me suis dit, j'adore moi les films fantastiques, tout ça avec des pouvoirs. Mais t'as aimé les X-Men? Oui, j'avais aimé, j'ai pas tout regardé, enfin du moins je me rappelle plus, mais j'avais aimé, en tout cas je crois que j'en avais vu au moins 2, je suis sûre, et j'avais aimé. Donc, mais bon, enfin là pour le coup, le rapport. Mais c'est quoi, c'est l'histoire alors que t'aimes pas dans celui-là? Ouais, c'est l'histoire, elle est toutbidon.com quoi. Et c'est nul. Enfin, c'est nul, c'est très long, enfin, il développe pas assez. Bref, histoire fatiguée quoi. Histoire complètement fatiguée. Et au niveau de la note, du coup, t'as mis combien? 4. Ah, t'as mis 4? Ouais. Moi j'hésite 3 et 4, j'ai pas encore décidé. Moi je suis une gentille noteuse. T'es une gentille noteuse. Alors, comme je vous l'ai peut-être pas dit, c'est le 4K que nous avons regardé, qui n'est pas Dolby Vision, mais du coup vous connaissez le délire, un petit comparatif. Alors je vais mettre le Blu-ray, le 4K, le Blu-ray. Ma foi, les différences, franchement, c'est quasi invisible. J'ai vu des différences des fois qui étaient vraiment légères, mais alors là, on n'en est plus à légère. Hein. J'ai constaté un léger mieux sur le 4K, genre au niveau du piqué, un petit peu mieux, mais franchement, c'est que dalle. C'est que dalle. Donc, si jamais vous avez le Blu-ray et vous voulez upgrade en 4K, ça vaut pas du tout le coup. Sauf si, comme d'habitude, hein, vous êtes gros fan du film. Mais moi, je trouve que le 4K, bon, évidemment, il a un chouïa mieux, un peu plus sombre. Mais ça, encore une fois, j'ai souvent remarqué ça entre mes 4K et les Blu-ray. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu plus précis. En même temps, c'est un film qui est un peu sombre aussi. Hein. Mais ouais, non, franchement, là, autant les différences... le Blu-ray est super bon. Hein, là, c'est le Blu-ray qui tourne. Franchement, il est nickel. Hein. Pour un Blu-ray standard, je mettrais bien 4, 4,5 sur 5. Pour le 4K, je mettrais 3,5 parce que pour un 4K, il aurait pu être un petit peu mieux. Mais bon, voilà, vraiment de pas grand-chose. Donc les différences sont vraiment minimes. Et voilà, et bien ça c'était nos avis sur The New Mutants. Alors, on vient juste de terminer Home Alone, l'édition 30e anniversaire en 4K UHD, excusez-moi, du peu. En fait, je l'ai acheté la dernière fois dans une offre, vous l'avez vu lors d'un déballage. Et j'avais pas regardé des comparatifs 4K avant, donc je l'avais pris parce que voilà, il était dans l'offre et je me suis dit bon, c'est tellement un classique celui-là, let's go 4K. Et en fait, tout à l'heure, on a regardé pour la première fois un 1917 pour inaugurer le nouveau home cinéma.
Et du coup, derrière, moi, j'étais motivé, d'ailleurs, je suis encore motivé, de me regarder un film. Donc, je cherche un peu avec la Casa Girl, qu'est-ce qu'on peut regarder, machin et tout. Et là, il y a dans sa pile, parce que dans la pile des films à voir, il y a les miens et puis les miens, mais qu'elle veut voir aussi. Donc, elle a une pile à elle. Et dedans, elle avait mis ça. Et je lui dis, mais tu as jamais vu Home Alone? Je lui dis, en titre français, c'est dégueulasse, mais bon, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Elle me dit, si, je connais, mais j'ai jamais vu. Je dis, mais pour de bon. Bref. Donc, du coup, on se met Home Alone. Alors, je vais même pas faire l'offense d'expliquer l'histoire du film, parce que là, si vous savez pas, c'est chaud. J'ai beaucoup aimé, parce que j'ai toujours aimé, mais je le connais tellement par cœur ce film. Putain, je l'ai vu milliards de fois, 1 milliard de fois, et je l'avais jamais noté parce qu'il y a ultra longtemps que je l'avais vu, et je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je le visionne en version originale, ou la deuxième, je suis pas sûr. C'est une fois ou deux max. Parce que franchement, je m'en rappelais plus, c'était peut-être la première fois d'ailleurs, bref. Et franchement, bon, c'est bien aussi, hein, la VF, elle passait de mémoire, mais bon, vous me connaissez, hein, moi c'est VO obligatoire. Et la Casa Girl ne regarde pas en VF non plus, donc ça tombe très bien. Alors, la Casa Girl, vu que c'est toi qui as découvert quand même, alors j'en attends avec impatience ton jugement. Ah ben je me suis vraiment amusée. Ah oui, ça j'ai remarqué, oui. T'as fait des bonnes barrasses. Ah oui. T'as un petit peu de mal au début. Ben c'est toujours les intros, ben, le temps que ça se mette en place c'est souvent un petit peu long. Ouais, mais t'as pas accroché, genre au tout début du film, tu comprenais pas trop l'humour du flic dans la maison qui arrivait pas à parler aux gens. Non, mais en même temps, c'est normal que je comprenais pas parce que tu faisais que mettre pause, il y avait cette espèce de gros carré et du coup, je voyais pas les sous-titres et je comprenais. Et voilà, je me fais engueuler parce que je voulais tester j'en parlerai après de pourquoi j'ai fait ce que je viens de faire. Et je mets le Blu-ray, et je mets le 4K, et je remets le Blu-ray, et je remets le 4K. Ah oui, vas-y, spoil, vas-y. Oui, je spoil. Et je peux remettre le Blu-ray. Oui, mais ça va, on a compris. Donc, putain, coup, Dolby Stéréo, s'il te plaît. Donc du coup, effectivement, moi je comprenais pas trop le début et je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là, ce perlimpinpin là, il reste dans la maison. Et après, du coup, bon, ben on comprend pourquoi il reste là, tu vois. Voilà. Et donc après, après l'église, quand il arrive à la maison et qu'il prépare le champ de bataille, là on t'a perdu là. C'était drôle. Ah putain. Qu'est-ce que j'ai. Alors la note de la Casa Girl. Eh bien, je vais mettre aussi un petit 8 sur 10. 8 sur 10 ouais. Mais pourquoi tu dis petit à chaque fois? Parce que c'est un bon 8 sur 10. Ah, voilà. Mais tu vois, c'est pas les mêmes. Par exemple, sur 1917, j'ai mis la même note. Mais tu vois, c'est un film que je re-regarderai pas. Le film était très bien, mais c'est pas mon style. Alors que celui-là, bah, je me suis poilée de rire. Et c'est vraiment un film, quand t'as envie de rigoler, c'est très sympa à regarder de nouveau. Et donc c'est la première fois que tu le voyais? Ouais, c'était la première fois. Du moins peut-être que je l'ai vu quand j'étais petite, mais j'ai pas. Alors pour information, elle est née la même année que le film est sorti, et c'est la première fois qu'elle le voit. Ouais. Merde, ça calme. Alors, ensuite, tiens, je vais demander, niveau qualité. Dégueulasse. Voilà, dégueulasse, oui, parce qu'en fait c'est ça, pour vous dire à quel point... Attendez. Pour vous dire à quel point j'ai pas aimé le 4K, hein, spoil, hein, vous avez compris tout de suite, je pense, c'est que pendant le film, au tout début du film, donc c'est pour ça qu'elle buguait quand le flic était dans la maison à l'entrée, en fait l'image m'a choqué. J'ai dit c'est pas possible, elle est ultra terne, sombre et tout, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais faire les tests tout de suite et je vous dis ce que ça donne. Alors, je viens de mettre le Blu-ray, le 4K, j'ai regardé les débuts de chapitre comme d'habitude. Alors là, on est d'accord, hein? Ouais, donc on est tous les deux d'accord. Clairement, le Blu-ray a beaucoup plus de couleurs et la colorimétrie est meilleure. Le 4K est par moments un petit peu granuleux, plus que le Blu-ray. Donc j'ai envie de dire normal, hein, si ça va chercher sur la pellicule le grain, j'ai envie de dire logique, mais moche. Je préfère de très loin le Blu-ray pour le coup pour la colorimétrie parce que là le 4K est terne. Je vois que c'est un 4K par rapport à d'autres films 4K où j'ai vu des transferts dans le même genre où ça va trop chercher dans la pellicule. Alors après le côté terne, je sais pas d'où ça vient. Au début j'ai pensé à des réglages de mon téléviseur, mais en fait il y a certains films qui ressortent, la plupart des films pardon ressortent tellement bien que ça vient pas de mon téléviseur puisque les réglages je ne les touche plus. Donc bon,
ma foi, c'est bizarre. L'ultra résolution, quand je le mets, c'est encore pire. Alors là, c'est dégueulasse. Ça accentue le grain d'une manière horrible. Donc franchement, au niveau de la colorimétrie, j'aime pas du tout. Bah écoutez, je vous recommande pas du tout l'upgrade du coup, parce que ça fait partie de ces rares films où je préfère le Blu-ray au 4K. J'en ai pas eu beaucoup comme ça, d'ailleurs, il faudra que je fasse une liste. Donc pas d'upgrade si vous avez le Blu-ray, franchement, il suffit. Et même si vous êtes fan du film, hein, je trouve franchement qu'il est pas... Oui, j'aime bien parce qu'il est en embossé le titre, ça me fait délirer. Donc du coup, je ne vais pas le garder, je vais garder juste le Blu-ray, ça me suffira amplement. Pour information, je l'ai acheté donc sur Zavi UK et il y a la version française pour ceux que ça intéresse. Voilà, sur le Blu-ray, apparemment non. Mais en tout cas, elle y est sur le 4K et il y a même les sous-titres français sur le 4K. C'est pas merveilleux? Voilà, et bien ça c'était nos avis pour Home Alone. Alors je rajoute ce petit morceau parce que je me suis rappelé que j'avais le DVD et du coup quand j'ai voulu ranger, je me suis dit tiens on va mettre le DVD pour voir parce que j'étais tellement choqué du 4K. Oh merde, c'est chaud, c'est à la limite du regardable. On est choqué, on n'arrive pas à regarder l'écran plus de 30 secondes parce que c'est vraiment dégueulasse. C'est waouh! C'est comment dire? J'ai l'impression que l'image elle a tellement été étirée pour être visible sur mon écran. Bon, la différence avec le Blu-ray, c'est que c'est en full screen en 1,78, après ce que je vois, ouais. Alors que le Blu-ray était en 1,85. Mais bon, franchement, c'est pas grave ça. Hein. C'est vraiment pas grave du tout. Parce que là, le DVD, je vous jure, il est à la limite du regardable. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on vient de regarder en haute définition, donc forcément, ben, on a un œil un petit peu habitué au film en haute définition. Mais là, waouh, le gap entre le DVD et le Blu-ray, putain, mais je sais qu'il y a toujours un gros gap hein, en théorie. Hein, mais là, franchement, c'est vraiment chaud du slibard. C'est vraiment à la limite du regardable. Petite précision aussi, j'ai regardé, je disais que sur le Blu-ray il n'y avait pas la VF tout à l'heure par rapport au 4K, en fait si, j'ai vérifié, il y a bien la VF et les sous-titres français sur le Blu-ray également. Voilà, ben, c'était le petit bonus DVD. Alors on vient juste de terminer de Suicide Squad, donc la suite, enfin l'autre de Suicide Squad. Alors j'avais pas du tout aimé le premier, j'avais mis 4 parce que voilà. Eh bien, celui-ci, pourquoi je l'ai acheté, pourquoi je l'ai pris? Parce que on m'avait dit qu'il était un petit peu mieux que le premier et qu'il assumait complètement son côté complètement à l'ouest, décalé, etc. Alors pour cette dernière remarque, je valide. C'est vrai qu'à un moment donné du film, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Ce film, c'est n'importe quoi. Donc effectivement, le film est complètement décalé, c'est n'importe quoi du début à la fin, c'est la fête du slibard. Mais c'est vrai que comparé au premier, qui lui était juste nul, j'ai trouvé que oui, on peut dire ça, on peut dire qu'il assume son côté complètement perché, parce que bon, c'est clairement là... Dans le premier, de mémoire, c'était plus... il cherchait à faire un truc plus ou moins sérieux, puis ça avait foiré. Là, tu sens que c'est vraiment... C'est à l'ouest, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je vais mettre 4 sur 10. Pareil que le premier pour le coup, mais pas pour les mêmes raisons. C'est vrai que le premier, je me rappelle plus encore une fois. Faudrait que je me le refasse éventuellement. Mais bon, pas très envie de me refaire un film que j'ai pas aimé. Sans raison. Et donc, oui, celui-là, c'est vraiment parce que, ben, au final, c'est clair qu'il a assumé. Ça, il n'y a pas de problème. C'est un divertissement, voilà, je l'ai vu une fois, je le reverrai pas. Voilà, c'est sympa, ça va, il est sympa, mais c'est pas une dinguerie, ouais, c'est vraiment, j'arrive pas à trouver d'autres termes, c'est n'importe quoi. J'ai besoin de toi là, Casa Girl. Qu'est-ce qu'elle en dit la Casa Girl? Ben, c'était, je sais pas, c'était sympa, c'était rigolo. Mais bon, le scénario, il est bidon, quoi. Le scénario, il est bidon, les personnages... Bon, heureusement, j'adore Margot Robbie, qui est assez... qui est complètement barrée. Mais après, on développe pas assez sur les personnages. Il y a des personnages qui auraient pu être un peu plus intéressants. Le lanceur de pastilles, là. Ah oui, j'avoue. Mais au final, bah... Polka Dot. Ouais, il développe pas. Enfin, ça... il manque quelque chose, quoi. J'ai rigolé de temps en temps, mais... Je pense que tu as dit quoi, la note 4? Ouais, 4. Voilà, 4 sur 10, bon, c'est pas top. Concernant
le format, donc on l'a vu en 4K Dolby Vision, excusez-moi. Premières impressions, il est bon, c'est correct, franchement c'est correct, il n'y a pas de souci, mais c'est pas dingue quoi. C'est pas dingo, il y a des fois, c'est un petit peu granuleux tout ça. C'est voilà, pour du Dolby Vision 4K, je m'attendais à beaucoup mieux. Je vais juste faire un petit comparatif avec le Blu-ray comme d'habitude pour voir les différences. Alors je vais mettre le Blu-ray et le 4K. Franchement, ouais. Alors comme souvent, piqué, la même. Le piqué est bon aussi sur Blu-ray, c'est un très très bon Blu-ray. Alors est-ce qu'il mérite l'upgrade? La réponse est instantanément non. Le Dolby Vision apporte un petit chouïa en plus. Voilà. Je me dis que les différences sont vraiment tellement minimes que si ça avait été autre chose que du Dolby Vision, même HDR10+, qui est très très bon aussi, pour le coup on verrait même pas les différences, mais franchement là c'est que dalle quoi. Il y a vraiment que dalle, donc au niveau upgrade, négatif. Voilà, donc globalement on va dire grosse déception parce que c'est même pas un pur 4K magnifique qui aurait pu me sécher. Voilà, c'était mon avis sur The Suicide Squad. Et voilà, c'était mes et nos avis sur ces 3 films qu'on a découvert, enfin que j'ai découvert pour cela il n'y a pas longtemps, ou quand on a découvert, parce que, eh oui, la Casa Girl ne l'avait jamais vu, ce classique, mais bon, voilà. Donc maintenant, c'est chose faite, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et je vous retrouve à une prochaine vidéo déballage ou avis. Tchou!